Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de juin 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir, sachant, je le répète une fois de plus, que c'est du général. Donc ça ne pourra pas parler à tous les taureaux, vous ne prenez que si ce message fait écho à votre situation, s'il vous éclaire. Éventuellement, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail, lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une approche préalable avant la planification d'une guidance. Donc, dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails. Le but de l'approche préalable, c'est de voir si je capte bien votre situation actuelle. Donc, si vous me donnez déjà des éléments dans votre mail, forcément, ça va perdre de son intérêt. Donc uniquement prénom, date de naissance des personnes, le domaine, pointe à la ligne. Après, je reviens vers vous pour vous expliquer bien évidemment comment je fonctionne. Alors, pour ce tirage du mois de juin, on va utiliser déjà l'oracle de la triade, les taureaux. On va voir un petit peu deux cartes. Je continue à battre les cartes un petit peu. Deux cartes qui vont nous donner les énergies de fond, les énergies principales, un petit message, on va dire, pour ce mois de juin pour vous. On ira voir ensuite avec le Hoshozen Tarot ce qui ressort. Et puis on terminera avec une petite carte conseil des énergies lumineuses. Voilà pour le programme. Allez, c'est parti. Alors, on avait le voyage et le delta qui a voulu sortir. Mais effectivement, je venais tout juste de prendre le paquet, donc je ne les ai pas prises. Même si j'ai battu le jeu avant de commencer cette vidéo. On va prendre donc une deuxième carte pour vous, les taureaux. Allez, on a l'équité qui est sortie et voilà la seconde. Alors, on a l'équité et on a l'erreur. Et on a ici la foudre en dos de deck. Bon, eh ben, écoutez, l'équité, elle va nous parler en tout cas d'une situation qui nécessite peut-être un retour à l'harmonie, une certaine forme de guérison, un rééquilibrage des choses. Parce que l'équité peut nous parler d'injustice, du sentiment, en tout cas, que les choses ne sont pas équitables. Donc, il y a peut-être une situation là qui vous concerne sur ce mois de juin, les taureaux, où l'équilibre est à retrouver, où la justice est à faire, on va dire, pour que les choses reviennent à la normale, que les choses se remettent à leur juste place, que on retrouve une certaine forme d'échange et d'équité dans une relation, c'est possible, ou dans un contrat. Ça peut être ici une forme de guérison pour vous les taureaux. Si vous avez eu des soucis de santé, il y a peut-être quelque chose là qui s'apaise au niveau de votre santé physique, psychique. On a ici cette carte de l'erreur qui va nous indiquer que justement, peut-être dans une situation où vous n'avez peut-être pas agi de la bonne manière avec la carte de l'erreur. Vous avez peut-être raté quelque chose. On en fait tous des erreurs au quotidien, bien évidemment. On n'a peut-être pas pris la bonne décision. Donc là, il y a peut-être quelque chose à apaiser, à rattraper, à rééquilibrer suite à une erreur de parcours, un mauvais choix qui a été fait, une information qu'on a loupée, qu'on n'a pas pris en compte. Donc il y a un équilibre à rétablir dans le cadre d'une situation où vous avez peut-être pas agi comme il le fallait ou pas pu agir comme il le fallait. Ici, cette carte de la foudre, elle va nous indiquer un changement rapide, un changement soudain, un changement brutal. Il y a peut-être quelque chose qui s'est effondré. Vous avez peut-être détruit quelque chose involontairement ou volontairement et vous vous rendez peut-être compte aujourd'hui que vous devez réparer ici votre erreur. Il y a peut-être quelque chose que vous avez détruit sans le vouloir, la confiance de quelqu'un, une situation, peu importe. Et là, il y a vraiment l'idée de rattraper son erreur, de rattraper peut-être une situation qui est en train de s'effriter, qui est en train de s'effondrer ici avec la carte de la foudre et qui nécessite une prise de conscience, un apaisement de votre part pour pouvoir justement rétablir soit la vérité, soit réparer votre erreur. Je le verrai un petit peu comme ça là pour vous les taureaux. Alors, on va voir bien sûr avec le Hoshozen comment ça ressort et puis si on trouve un écho à ces énergies-là. Mais la foudre, c'est vrai qu'il y a toujours une idée un peu de chaos, de quelque chose qui se détruit, de quelque chose de cette tour. Vous voyez, elle a été frappée par la foudre et donc du coup, eh bien, elle n'est plus tout à fait entière. Donc là, il y a quelque chose qui a été brisé, qui a été cassé et qui a besoin d'être réparé. Vous avez besoin de, pour moi, c'est vraiment ça, de réparer une erreur. Alors, ça peut être bien évidemment interchangeable. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de réparer une erreur vis-à-vis de vous. Est-ce que c'est vous qui avez loupé le coche ou est-ce que c'est l'autre? Bon,
Voilà, hein, à vous de voir, bien évidemment. Bah oui, vous voyez, on a vraiment cette foudre hein, qui veut ressortir. La maison Dieu, elle va nous parler de prise de conscience, elle va nous parler de changement brutal, radical, déstabilisant. Mais la maison Dieu, elle vient souvent détruire ce qui n'était pas solide, ce qui n'était pas construit sur des bases solides et qui nécessite d'être reconstruit pour obtenir quelque chose de meilleur. Donc, voilà, sachez que si c'est vous qui avez cassé quelque chose et qui le regrettez, eh bien, il va falloir réparer. Mais ça peut être aussi la vie qui vient détruire quelque chose parce que vous n'étiez pas sur le bon chemin pour pouvoir justement vous amener quelque chose de meilleur. Allez, on va voir avec le tarot un petit peu ce qui ressort pour vous, les taureaux, pour ce mois de juin. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la culpabilité, la 8 d'épée qui va nous indiquer que, bah, vous voyez, hein, cette femme, elle se prend la tête là avec son mental, elle culpabilise de quelque chose. Alors vous qui culpabilisez peut-être par rapport à une erreur, à une situation, en tout cas là, voilà, où vous avez l'impression de ne pas avoir bien agi, ou puisque a priori ça peut être vous qui la ressentez, hein, cette culpabilité. La 8 d'épée, elle va nous parler d'un mental un petit peu trop présent, de peur, de conditionnement, de croyances limitantes. Voilà, on est un peu dans le déni, on est un petit peu dans un mental qui n'est pas constructif, qui nous emmène plutôt vers des idées pessimistes, négatives, on croit qu'on ne va pas y arriver. Donc là, voilà, il y a une idée ici de retrouver une certaine forme d'équilibre. Et on a en dos de deck la carte du silence qui nous parle. C'est la carte de l'étoile, hein, c'est une arcane majeure qui va nous parler là, effectivement, un petit peu comme cette carte de l'équité, il y a un besoin d'apaisement. Il y a un besoin ici de retrouver une certaine forme d'équilibre. Peut-être par rapport à une situation qui a explosé, qui s'est détruite, qui, voilà, hein, que vous ayez fait une erreur ou non, peu importe. Hein, enfin, moi, je suis pas là pour juger, de toute façon. La carte de l'étoile, voilà, va nous parler d'apaisement, va nous parler de guérison, va nous parler d'un temps de repos aussi nécessaire, vous voyez, avec le silence pour pouvoir se recentrer sur soi. A priori, on a peut-être vécu ici des changements un petit peu intenses, un petit peu radicaux avec cette carte de la foudre. Et donc, là, il y a un besoin d'apaisement, il y a un besoin d'accueillir ses émotions, il y a un besoin aussi de retrouver du coup une certaine forme d'optimisme, d'espoir, de foi dans ce que la vie peut nous apporter et dans le fait que les choses peuvent s'arranger. Alors on va voir dans quelle énergie vous arrivez sur ce mois de juin. Vous arrivez avec l'énergie de l'impératrice, qui est une arcane majeure pour vous les taureaux, donc c'est plutôt très bien, elle s'appelle la créativité dans le Hoshozen. En tout cas, c'est une énergie qui va nous dire que vous êtes dans une démarche de créativité, de fertilité, d'amour, d'abondance. Vous êtes tourné vers les autres avec cette carte de l'impératrice, peut-être tourné vers une femme si vous êtes un homme, et si vous êtes une femme, taureau, eh bien tourné vers votre épanouissement personnel, vers votre famille, vers vos enfants. L'impératrice, elle prend soin des autres, hein. Elle prend soin d'elle, bien évidemment, elle ne s'oublie pas, mais elle prend soin aussi des autres, de son foyer. Elle est souvent symbolisée par une femme enceinte, donc elle donne vie à de nouveaux projets, à de nouvelles envies, d'accord? Elle est porteuse de fertilité, de création, d'inspiration. Donc c'est une très jolie carte, pleine de couleurs, pleine de possibilités. Donc on voit que vous arrivez dans une énergie, en tout cas, motivé d'amour, de bienveillance et de création sur ce mois de juin. Peut-être l'envie de consolider un foyer, l'envie de s'engager dans un nouveau projet professionnel, d'être vraiment inspiré et créatif ou créative. Ça peut être bien évidemment une nouvelle étape que vous avez envie d'engager dans votre vie, que vous êtes en train de laisser maturer, hein. Il y a une période de gestation aussi avec cette carte de l'impératrice. En tout cas, vous avez votre pouvoir personnel en main et vous avez envie de l'utiliser, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine relationnel. On va voir quel va être votre objectif pour ce mois de juin. Elle ressort énormément, c'est impressionnant. Je crois que tout le monde là dans son tirage, ce chevalier de coupe là, confiance. Il y a une idée de ce, je sais pas, hein, sur le mois de juin, on va tous sauter dans le vide, il y a un truc comme ça. Hein. Vous voyez ce personnage là qui fait le saut de l'ange, la confiance. Ben ouais, c'est faire confiance un petit peu
comme je le disais avec cette carte de l'étoile, savoir qu'après la pluie vient le beau temps, s'apaiser, garder la foi, avoir confiance dans ce que la vie a à vous apporter. Donc là, on a vraiment des énergies, en tout cas, d'amour. Il y a peut-être quelqu'un à qui vous avez envie de déclarer vos sentiments avec la carte du chevalier de coupe. Ça peut être aussi, bien sûr, quelqu'un qui vient vers vous. On peut nous parler d'une nouvelle histoire d'amour, d'une rencontre pour certains, en tout cas d'une nouvelle étape que l'on a envie de franchir peut-être dans une histoire. Et avec ce chevalier de coupe, eh bien, effectivement, il va falloir se lancer, hein, il va falloir y aller, il va falloir poursuivre ses rêves et peut-être faire confiance, justement faire ce premier pas et faire confiance dans le fait qu'une fois qu'on se sera lancé, eh bien la vie se chargera de nous accompagner et de nous montrer quelle sera la prochaine étape. Hein. Donc en tout cas, il y a vraiment cette idée. Alors peut-être pour certains, comme je le disais, de démarche amoureuse, mais si on est dans le cadre d'un projet que vous êtes sur lequel vous êtes en train de travailler, avec cette carte de l'impératrice, eh bien ça peut être un rêve que vous poursuivez, quelque chose qui vous passionne, qui éveille en tout cas des sentiments intenses. Le chevalier de coupe, il poursuit ses rêves, il poursuit un idéal, il poursuit ses envies, il écoute ses émotions. Alors, il n'est pas dans la projection, il n'est pas dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Non, lui, il est vraiment connecté à son intuition, connecté à sa part émotionnelle, et puis il s'écoute, point barre, et il se lance, et puis il verra bien. Vous voyez, il y a ce côté très spontané du chevalier de coupe. Bon, on va voir ce qui peut vous challenger sur ce mois de juin. Ah bah, décidément, la foudre. Ce qui peut vous challenger sur ce mois de juin, c'est les prises de conscience, peut-être les changements radicaux, le fait qu'il y ait un avant, qu'il y ait un après, et que, eh bien, il va falloir effectivement peut-être ici détruire certaines structures, certaines manières de penser, certaines habitudes, certaines relations, certaines situations. Hein. Bien évidemment, ça parlera différemment à chacun d'entre vous, mais la foudre va nous parler à un moment donné de sortir du déni, de sortir d'une certaine forme d'emprisonnement et d'accepter le changement, d'accepter de détruire quelque chose pour pouvoir reconstruire. Hein. C'est-à-dire que la tour, elle nous invite au changement, elle nous invite à laisser certaines croyances qui ne sont plus valables pour nous au jour d'aujourd'hui parce qu'on a évolué, parce qu'on a grandi, parce qu'on a pris de la maturité et que nos croyances d'hier ou nos envies d'hier ne sont plus forcément celles qui nous correspondent aujourd'hui. La tour, elle nous invite à lâcher ça, à accepter la destruction pour reconstruire derrière quelque chose de meilleur. Et ça peut être votre défi parce que vous pouvez avoir du mal à lâcher, peut-être que vous avez peur de faire une erreur, peut-être que vous avez peur de détruire quelque chose qu'il n'est pas nécessaire de détruire. Alors, on vous invite à la confiance, on vous invite à écouter ce que vous dicte votre cœur ici, d'accord? Mais il y a sans doute un changement profond, un changement radical, une certaine forme d'évidence qu'il va falloir accepter, et qui peut être un petit peu compliqué parce que déstabilisant. Hein. La tour, elle vient toujours un petit peu, même si c'est un changement positif, elle vient quand même nous déstructurer, donc nous déstabiliser et apporter voilà, cette recherche d'équilibre ici avec l'équité qui est nécessaire, hein, de trouver la bonne mesure des choses, de trouver voilà. Donc ça peut être un petit peu compliqué pour vous pour ce mois de juin parce qu'il va falloir accepter de lâcher quelque chose. Hein. On va voir ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est la totalité, le 5 de bâton. Alors vous voyez, on a encore un petit peu comme dans cette notion de la confiance, là, des équilibristes, on a des trapézistes, là, qui sont en train de répéter un numéro ou de livrer un spectacle, on ne sait pas trop. En tout cas, vous voyez, cette jeune femme, voilà, elle doit faire confiance. Hein, elle doit effectivement accepter la participation des autres aussi dans ce spectacle, dans ce numéro. Seule, elle n'y arrive pas. Elle a besoin des autres et elle a besoin de faire confiance dans le fait que l'autre va le rattraper. Hein. Donc il y a vraiment cette idée là pour vous de sortir peut-être aussi avec ce 5 de bâton qui est souvent synonyme de conflit intérieur, de tension, de désir, voilà, de compétition, de rivalité où voilà, on a envie de batailler un petit peu pour s'affirmer et pour imposer nos choix, nos idées. Eh bien ce 5 de bâton il va vous aider, donc n'ayez pas peur de vos ressentis, de vos désirs, de vos passions, allez jusqu'au bout. Le 5 c'est une carte
carte de crise et on voit ici que cette crise, elle va peut-être être nécessaire pour vous. C'est-à-dire qu'il va falloir passer par cet état peut-être de chaos pour pouvoir opérer les changements qui sont nécessaires dans votre vie. Et ça peut être un petit peu compliqué pour vous, mais vous avez la possibilité ici avec ce 5 de bâton de vous affirmer, de prendre d'accepter la prise de risque inhérente à ce changement et à ce que vous souhaitez créer. Si c'est dans le domaine professionnel, on vous dit qu'il y a peut-être de la compétition, il y a peut-être de la rivalité, mais vous êtes capable d'y arriver, d'accord, hein? Simplement, il va peut-être falloir changer d'état d'esprit, changer de méthode, changer de manière de faire, accepter de la nouveauté pour pouvoir justement obtenir ce que vous souhaitez si on est dans le cadre de la création de quelque chose. Au niveau sentimental, vous avez l'innocence, c'est la carte 19, c'est le soleil. Hein. C'est une arcane majeure, donc c'est une très très belle carte pour le domaine sentimental. Bien évidemment, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, ça peut nous parler d'un mariage, ça peut nous parler d'une réussite, en tout cas au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui est très éclairé, qui est très chaleureux, quelque chose qui vous fait vibrer probablement. Peut-être quelque chose de nouveau avec l'innocence, quelque chose qui vous connecte à une certaine forme, à votre enfant intérieur, à de la légèreté, à de l'insouciance. On ne se prend pas la tête avec cette carte de l'innocence, on est dans l'instant présent. Donc c'est vraiment une très très bonne énergie. Là pour certains d'entre vous, ça peut être vraiment quelque chose que vous souhaitez créer, une étape que vous souhaitez franchir dans le cadre d'une relation. Peut-être que vous souhaitez une union, vous souhaitez un engagement ici avec cette carte du soleil. Donc ça peut être des énergies très très positives pour nous parler d'engagement, d'union, de solidité, de construction. Hein. On va voir au niveau pro. Au niveau pro, vous avez l'exclu, le 5 de denier, donc il y a des peurs sans doute ici pour vous au niveau professionnel, au niveau de votre situation matérielle, financière. Vous vous sentez peut-être bloqué avec cette carte de l'exclu, hein. La peur de ne pas obtenir les soutiens nécessaires, la peur de ne pas plaire, la peur d'être seul, la peur de ne pas y arriver financièrement, d'être dans des difficultés, hein. Peut-être aussi au vu du contexte actuel, la 5 de denier, pour ceux qui n'ont pas d'emploi ou pour ceux qui ont par exemple un commerce indépendant actuellement avec toutes les conditions sanitaires que l'on traverse, eh bien, il peut y avoir des difficultés, hein, là effectivement une certaine forme de crise sur ce mois de juin, mais avec la carte de l'exclu, vous voyez cet enfant là, il se sent prisonnier derrière ce portail, alors qu'en fait il y a une chaîne, soit, mais le cadenas il est ouvert, donc il a la possibilité. Là c'est plus nos peurs, hein, souvent ou nos expériences du passé, où on a déjà manqué à un moment donné, donc il y a cette peur de manquer. Hein, la peur de ne pas y arriver, la peur d'être dans une situation précaire, la peur de ne pas trouver les ressources nécessaires pour pouvoir faire les choses. Donc là, pour certains d'entre vous, ça peut nous parler effectivement de difficultés au niveau du travail, peut-être pour ceux qui sont dans la recherche d'un emploi et que vous avez l'impression de ne pas y arriver, ou vous avez l'impression que vous n'êtes pas suffisamment payé par rapport au travail que vous faites, ou vous vous sentez pas forcément accueilli correctement dans votre équipe, dans votre réseau professionnel. Bon, il peut y avoir une petite difficulté à ce niveau-là, au niveau pro, mais ça ne peut être aussi que des peurs, parce que justement, vous avez peut-être des changements à opérer, vous souhaitez créer quelque chose de nouveau, si là on est dans le cadre d'un projet professionnel, et donc du coup, forcément, il va falloir se lancer sans forcément avoir toutes les réponses derrière. Il y a peut-être un peu de rivalité, il y a peut-être un petit peu de concurrence, il y a peut-être d'autres personnes que vous sur le marché, et donc il peut y avoir justement cette peur de ne pas avoir les ressources nécessaires pour mener à bien vos projets. Hein. On va voir au niveau de votre intériorité. Au niveau de votre intériorité, encore une arcane majeure, donc ce sera quand même la 4e. On a la carte de la justice, elle s'appelle la percée dans ce tarot-là. Donc il y a vraiment une idée là de prise de conscience, hein, sans doute. On le voit ici avec la foudre aussi, qu'il y a comme un éclair qui surgit. Donc intérieurement, il y a peut-être des prises de conscience, des décisions que vous prenez avec cette carte de la percée, où vous êtes centré sur ce qui est bon pour vous, hein, pour ne pas commettre d'erreurs ici. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui, au contraire, m'amène des énergies négatives? Eh bien, il y a une certaine forme là de révélation. Hein. Vous comprenez peut-être pour certains que vous êtes bloqué dans certaines énergies et qu'il vous faut justement changer un petit peu de paradigme, changer vos croyances, vous apaiser par rapport à certaines peurs que vous pouvez entretenir et vraiment exploser et vous montrer, je dirais, sous votre vrai jour. Hein. Là, il y a quelque chose qui émerge pour vous, les taureaux, sur ce mois de juin.
On va voir dans quelle énergie vous sortez. Parfait, l'éveil, l'as d'épée. Il y a vraiment, vous voyez, cette lucidité, cette vérité, cette compréhension qui se fait avec la carte de l'éveil. Hein. Donc là, les prises de conscience, pour moi, c'est vraiment ça. Avec la foudre, la maison Dieu, la percée, il y a vraiment des prises de conscience. Il y a des décisions peut-être que vous devez prendre avec cette carte de l'éveil, cette carte de l'as d'épée. Il y a vraiment un alignement à trouver pour vous, un apaisement, une certaine forme, oui, de guérison qui s'opère, peut-être par rapport à des choses que vous avez perdues, des choses qui ont été détruites, symboliquement ou concrètement. Hein. Vous avez peut-être, voilà, arrêté une situation professionnelle, fait péter un contrat, fait péter une relation, et donc là, il y a vraiment une énergie de réalignement. Parce que malgré tout, même si vous avez, par exemple, pour certains, pris des décisions de rompre, hein, avec cette carte de la foudre, on a quand même le soleil qui est là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une notion de réussite. Si vous avez fait exploser quelque chose dans votre vie personnelle, a priori, c'est quand même pour le meilleur avec le soleil. Hein. Vous avez réussi peut-être à vous libérer de certaines entraves, de certaines situations qui vous limitaient. Il y a encore des peurs, bien évidemment. Il y a encore peut-être des prises de conscience à avoir pour vous. Mais il y a une vraie évolution qui ressort dans votre tirage et qui nous porte à croire que justement cet équilibre, ce réalignement, ce réajustement est possible sur ce mois de juin pour certains d'entre vous à partir du moment où vous allez faire confiance, que vous allez avoir la foi et que vous allez vous laisser aller à une certaine forme de... Comment dire vous allez lâcher le contrôle, quoi. Hein, parce que c'est ça la carte de la confiance. On y va, on ne cherche pas à tout maîtriser, on accepte de ne pas tout maîtriser, on accepte de ne pas tout savoir à l'avance. Allez, on prend une dernière petite carte conseil pour vous. Et vous avez la carte de la force intérieure, ce lion qui est là. Alors peut-être qu'il y a un signe du lion pour vous qui a son importance. Mais alors... je vais retrouver, voilà, c'est la carte numéro 18. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Alors, je vous lis déjà la partie négative, entre guillemets, c'est pas négative, mais bon, bref. Je me sens à bout de force, je n'arrive plus à trouver la force nécessaire pour mener à bien mes projets. Je ressens de l'épuisement, parfois physique, mais aussi moral. Cela me bloque dans mes actions, j'avance plus comme il le faudrait. Je sais que j'étais trop loin dans mes capacités pour le moment et j'ai besoin de toutes les retrouver. Donc il y a vraiment cette idée-là d'équité, d'apaisement nécessaire, de guérison, de se ressourcer en termes d'énergie. J'ai pris conscience que j'étais apte à prendre mon destin en main. Ben oui, l'impératrice, c'est ce que je vous ai dit, l'impératrice, elle a son pouvoir personnel, elle avance pour créer. J'ai besoin de puiser dans ma force intérieure. Ma volonté va devenir mon allié et va me permettre de me retrouver sur la voie de l'épanouissement et de l'accomplissement. La percée, d'accord? Votre volonté, c'est ça qui va vous permettre d'avancer. J'arrive à passer au-delà de toutes les barrières, comme celle de mon mental. Je me sens en pleine forme pour affronter tout ce qui arrivera. Je vous ai dit, vous êtes prêts à relever les défis. Là, il y a une certaine forme de retour à l'équilibre, de prise de conscience pour vous, les taureaux, sur ce mois de juin, de votre capacité à aller de l'avant et à poursuivre vos objectifs, à créer ce que vous souhaitez, à vous reconstruire ici peut-être par rapport à une situation qui a pu être un peu déstabilisante. Vous avez en plus en dos de deck la carte du chakra du plexus solaire, d'accord? Elle vous dit quoi, cette carte? Je sais exprimer ma volonté lorsqu'il s'agit d'avancer sur mes projets de vie. Je sais poser mes intentions et mes objectifs. Je suis capable de transformer mes idées en réalité. C'est tout à fait ce que fait l'impératrice. Et de faire face aux obstacles qui peuvent se mettre sur mon chemin. Je m'affirme lorsque quelque chose ne me convient pas, pour être en accord avec mes principes. Donc il y a vraiment cette idée de réalignement pour vous, d'être en cohérence avec ce que vous souhaitez, de faire confiance à vos ressentis, de poursuivre vos rêves sur ce mois de juin, les taureaux, et puis voilà, de prendre des décisions éclairées, éveillées avec cet as d'épée. L'as d'épée, il a la bonne manière d'analyser, de construire sa réflexion. Il a une nouvelle vision qui lui permet justement de comprendre et d'entamer un nouveau cycle très porteur. Mais il y a des prises de conscience, il y a des choses
qui peuvent être un petit peu déstabilisantes, chamboulantes pour vous, parce que ça va vous sortir un petit peu de votre zone de confort, mais c'est vraiment pour le mieux. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Merci pour votre écoute, en tout cas je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt.